Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo DIY. En ce moment j'ai envie de faire des choses avec mes mains, j'ai besoin de déco et du coup je me dis que c'est le parfait moment pour que je fasse des petits DIY déco, des choses que je vois passer sur Insta, sur TikTok. J'ai envie de tester plein de choses et surtout de mettre des couleurs, des pops de couleurs dans mon appartement, pour égayer un peu les murs et pour me sentir bien chez moi. Aujourd'hui, on va partir sur un DIY que j'ai vu sur Insta qui est une fleur en boule disco. En gros, avec plein de petits reflets miroirs et tout. Donc, je suis trop contente, j'ai trop hâte de tester ça. Sachant que c'est un des premiers DIY que je fais. Je me suis acheté tout le matos. J'y connais absolument rien. Donc, je vais juste essayer de refaire la même chose, de suivre le tuto. Je me suis acheté de l'argile qui sèche à l'air. Donc c'est de l'argile simple qui n'est pas colorée. C'est un peu comme en gros de la pâte à modeler qui sèche quoi. J'ai acheté des petites boules. Donc normalement c'était des boules de polyester, mais il n'y en avait plus quand j'étais à Cultura. Donc du coup j'ai acheté des boules comme ça en plastique. C'est à peu près le même prix pour former les pétales de la fleur. Et ensuite j'ai acheté des petits carreaux de mosaïque. Donc pareil, rayon mosaïque à Cultura. J'ai vu que c'était mieux de prendre des mosaïques qui étaient collantes, autocollantes en fait. Mais bon, moi j'ai acheté aussi un pistolet à colle qui va me servir pour plein de choses, notamment déjà pour coller les boules des pétales entre elles. Et en plus là il y en a beaucoup plus. J'ai l'impression que les carreaux étaient plus gros que les toutes petites mosaïques qui étaient autocollantes et qu'il allait m'en falloir 15 millions. Donc je me suis dit que j'allais coller celle-ci au pistolet à colle, qu'on verra bien ce que ça donne. Donc là, j'ai mon pistolet à colle qui est branché juste ici. Et la première étape, je vais vous montrer, ça va être de former la fleur comme ça, hop, avec toutes ces pétales autour, et de coller les boules entre elles pour vraiment avoir la forme que je veux. Ensuite, on va recouvrir avec l'argile et ensuite coller les petits bouts de mosaïque. Donc comme ça a l'air pas mal simple. MDR, on va voir ce que ça donne quand je le fais. El amor que tengo para ti, nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí. Ya pasó, casi te perdí. No quiero perderte, no quiero hacerte llorar. Ya pasamos 2 años, nena, así que te extraño, sé que vamos a durar. El amor que tengo para ti, nadie compara, nena, es así. Soy tuyo y vos sos para mí. Ya pasó, casi te perdí. Déjà, elle est pas juste trop bini comme ça, en mode petite bulle de je ne sais quoi, ou genre en mettant des choses à l'intérieur. Je me dis, je pourrais faire un petit truc créatif, hein, genre en mettant des petites choses dans les boules, des paillettes. Ça pourrait être cool. À voir si j'en refais une autre un jour avec une idée différente. Mais en tout cas, c'est hyper facile à assembler avec le pistolet à colle. Et c'est déjà trop satisfaisant rien que ça. Je me contente de peu, mais vraiment je pars de zéro en DIY et tout, donc je trouve ça kiki. Ensuite on va passer à l'argile. Bon, du coup je me suis munie d'un bol d'eau, de ma planche, on sait jamais, d'un rouleau, de l'argile et d'une éponge pour pouvoir modeler et finaliser le tout. Donc c'est parti. Normalement apparemment ça a l'air de bien se laver, ça part à l'eau et tout, donc let's go. Alors voilà ce que ça donne. Je suis trop contente du résultat, c'est hyper facile à manier en fait. Ça se modèle super bien, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà ma petite fleur, qui est grossièrement faite parce que du coup je vais coller par-dessus les petites bouts de mosaïque. Et en fait j'ai vu que la fille sur Insta le faisait direct sur le truc mouillé, sachant que elle c'était autocollant, mais bon moi je pense que je vais mettre la colle sur les petits trucs de mosaïque et essayer de coller un peu partout. Tout autre jour dans la semaine et je reviens vous montrer ma création qui a séché.
J'adore. En plus, je pense qu'à la caméra, ça rend bien de loin. Très bien, mais je vais vous montrer aussi en détail ce que ça donne. Le détail de près, c'est quand même un petit peu moins joli. Et en fait, ce qui est cool avec l'argile, c'est qu'on peut le voir. Par exemple là, bon là il en manque un, mais en fait c'est gris. Et donc du coup, ça se confond hyper bien avec les petits miroirs. Donc de loin, vraiment, ça fait le taf, quoi. Alors j'ai mis quand même énormément de temps à le faire. Je crois que j'avais regardé un tuto, ça me prenait 1 heure, sauf que moi je pense que les boules sont beaucoup plus grosses. Donc ça m'a bien pris 2-3 heures, je pense, rien que de coller toutes les petites mosaïques parce que j'ai essayé de m'appliquer, parce qu'en même temps il y en avait qui tombaient à chaque fois. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'au début je voulais le faire au pistolet à colle, sauf que sur l'argile qui est encore humide, ça collait pas du tout. Donc j'ai juste en fait imprégné chaque carré de mosaïque dans l'argile en les enterrant un petit peu, enfin en essayant d'appuyer dessus. Et je me suis dit, quand ça va sécher, du coup ça aura adhéré. Le miroir, la mosaïque va sécher dans l'argile et du coup quand ça sèche, ça tient quoi. Et c'est à peu près ce qui est le cas. Donc il y a plein d'endroits quand même où je la manipule. Enfin là je la manipule vraiment avec précaution parce qu'il y a plein d'endroits où c'est parti. Il m'en reste plein des petits bouts à recoller. Donc là maintenant que l'argile est bien sèche, je vais la coller. Je vais essayer de les coller directement avec mon pistolet à colle pour les petits morceaux qui manquent. Et par contre, je vous ai pas montré, mais j'ai pas du tout fait l'arrière. J'avais pas assez de mosaïque, déjà rien que pour faire tout autour, j'en ai presque pas assez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment la poser contre un mur de façon à ce qu'on ne voit pas le derrière et la mettre peut-être en hauteur parce que je me dis qu'avec Alma, sinon c'est trop tentant de gratouiller les petites mosaïques et tout et ça partira quoi. Donc le mettre sur une étagère ou quelque chose comme ça. Mais franchement, j'adore le rendu et je trouve que c'était pas si compliqué, juste les mosaïques, vraiment c'est très long. Il faut être minutieux et avoir du temps et tout, mais je trouve que c'était aussi hyper détente. Genre j'aurais pu même faire l'arrière si j'avais des mosaïques, ça me gêne pas du tout. Mais bon là, d'en racheter juste pour faire l'arrière, sachant que je vais souvent la mettre, enfin que je voulais la mettre déjà posée. Je vois pas vraiment l'intérêt. Donc je vais essayer de coller les petits bouts qui me restent et aujourd'hui j'ai envie de faire aussi un nouveau DIY avec ce miroir. C'est un miroir que j'ai acheté à Action pour je sais pas 5 €, peut-être moins, je me rappelle plus du tout. Mais c'est un miroir en fait qui a pas de bord et c'était un peu l'essentiel. Enfin il y en a un tout petit, tout fin, mais grosso modo il a pas vraiment de bordure quoi, c'est un miroir sans cadre. Et l'objectif c'est de faire un miroir fleurs, donc avec plein de petites fleurs de toutes les couleurs. J'ai acheté de l'argile autodurcissante sur Amazon, donc c'est un achat Amazon. Je crois que j'ai pas acheté depuis 2 ans ou j'en sais rien, des années sur Amazon, mais en fait je trouvais pas à Cultura, il y avait que 6 couleurs et c'était des gros pavés et je trouvais pas en fait de l'argile autodurcissante de plein de couleurs différentes en petit comme ça. Donc ça vraiment c'est pour les enfants quoi, mais là il y a plein de couleurs différentes et je me dis que ça sera chouette pour assembler plein de petites fleurs différentes. Aujourd'hui ce que je vais essayer c'est de faire les fleurs et ensuite de les laisser sécher parce que pour le coup pareil comme l'argile autodurcissante avec lequel j'ai fait la boule là, il faut vraiment que ça sèche pendant un moment avant de les coller sur le miroir. Donc je vais essayer d'assembler les petites couleurs et tout et de voir ce qui va le mieux ensemble. Mais il y a plein de couleurs, plein de couleurs. Je sens que je vais m'éclater à faire ça. Yeah. Voilà le rendu final, donc je suis quand même super contente. Par contre, ce que je vous conseille, si comme moi, vous voulez le faire sur l'argile qui est encore humide, vraiment enfoncez bien les petits carreaux de mosaïque parce que ceux qui se défont à recoller, c'est vraiment une galère, donc il y en a pas mal qui tombent moi. Donc je vais voir comment ça évolue, en tout cas j'espère le poser ici ou sur une étagère qui sera un peu plus haute pour qu'Alma n'ait pas forcément accès. Mais j'adore le rendu. Alors let's go pour le DIY. Je vais d'abord créer les duos de couleurs, donc par exemple pour faire avec le centre et les pétales autour, donc je vais créer tous les duos et ensuite commencer à former les petites boules. De ti me enamoré, ahí en el club la otra noche, pero sé que no me haces bien, no, porque a vos te gusta bailar y estar de joda. Nouvelle journée, hier j'ai pas fini le DIY du miroir, j'ai pas fini de former toutes les petites boules.
Donc je vais le faire aujourd'hui. Et si vous le faites, ne faites pas comme moi. Parce que je les ai déjà placées en fait. Et du coup elles ont séché un petit peu comme ça, mais je les ai pas encore collées. Donc elles ont séché, collées ensemble. Donc là je pense que pour toutes les petites fleurs en fait, pour les replacer, ça va être compliqué parce qu'à chaque fois ça arrache un bout de l'autre couleur. Donc là j'ai l'impression que elles sont un peu placées définitivement. Bon, hier j'avais déjà fait une sorte de placement des couleurs pour que ça soit aléatoire et tout, que ça soit pas trop mal. Mais ne faites pas comme moi, ne laissez pas sécher la nuit comme ça. Mettez juste sécher vos fleurs séparément. Comme ça, elles sèchent pas collées quoi. Ce qui peut paraître logique, mais j'avais envie déjà de voir hier que le rendu que ça faisait sur le miroir. Du coup, je les ai déjà mises. Dans la boîte, j'ai enlevé toutes les couleurs qui étaient noir, marron, blanc, parce que je veux faire quelque chose de très coloré. C'est ça qui est vraiment cool, c'est qu'on peut vraiment faire un truc... par exemple, si vous avez un intérieur, je sais pas, qui est plus... beige et rouge, faire que les fleurs en beige et rouge ou voilà des choses comme ça, mais là vous pouvez vraiment personnaliser aux couleurs que vous souhaitez. Je pense que je vais reprendre j'avais pris 2 boîtes d'argile, je pense que je vais reprendre plus de jaune, un peu plus de jaune dans les boîtes, donc voilà, je vais aller shipper quelques jaunes dans la nouvelle boîte et je continue tout ça. Toujours pour finaliser mon miroir, là j'ai mis tout en place tout autour du miroir et je vais coller chaque petite fleur. Je vous montre le résultat. J'ai essayé d'alterner les couleurs et d'en mettre un max, mais j'aime trop le rendu. Donc là je vais coller tout ça. Et voilà le travail. Voilà pour ces 2 petits DIY, j'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils vous auront pourquoi pas inspiré à vous mettre à créer des petites choses avec vos mains. C'est aussi la première vidéo pour moi sur ma chaîne de 2023, donc je vous souhaite de très belles choses pour cette année 2023 et surtout la santé, de prendre soin de vous. Et pour moi, ça passe par faire des choses avec mes mains en 2023. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!